Wassalatu wassalam ala Rasulillah. Bienvenue les amis, je me présente Hachem Sraiti, un étudiant de la faculté de sciences de Tunis. Alors, nous allons continuer notre formation sur le langage Java. Et avant tout, je vais vous dire qu'il ne faut pas tout à fait plonger dans d'écrire le code ou de connaître de quoi il s'agit le Java ou quelque chose comme ça. Donc, il y a des choses que vous devez avoir une idée sur. Telles que comment fonctionne Java en bas niveau. C'est quoi le Java? Donc, d'un côté matériel ou d'un côté un peu plus système. Donc, nous allons voir aujourd'hui ce qu'on appelle le JVM, c'est-à-dire Java Virtual Machine, l'un des composants les plus difficiles à développer. C'est pas le langage qui est difficile, mais ce sont des choses qu'on ne voit pas. Donc, le JVM, c'est-à-dire Java Virtual Machine, la machine virtuelle Java, c'est un appareil informatique fictif qui exécute des programmes couplés sous forme des programmes compilés sous forme de bytecode. Donc, nous avons dit que Java, après calcul compilé, le code Java, il se transforme en ce qu'on appelle du bytecode. Donc, on a ici des Java programmes, des classes ou des objets, des choses comme ça, comme code source. Après l'étape de compilation, on retrouve ici le bytecode. C'est à travers la Java Virtual Machine. Donc, cet appareil que nous avons dit qu'il est fictif est simulé par un logiciel spécifique à chaque plateforme. Donc, chaque plateforme a son logiciel spécifique. On dit plateforme où tout à fait le couple machine OS. Donc, on peut exécuter chaque application Java que si on a cette Java Virtual Machine qui permet de produire les instructions machine que le hardware ou le OS comprend. Donc, chaque machine pourvue de cette JVM permet d'exécuter des codes Java. Donc, la première étape, que nous écrivons du code source et on clique sur Run. Donc, qu'est-ce qui se passe derrière? Que ce code source se compile, se transforme en bytecode. Cette JVM ne peut lire et comprendre que du bytecode, qui le transforme en des instructions machine que comprend l'operating system ou tout à fait la plateforme de côté hardware et qui nous affiche nos résultats demandés. Donc, comme remarque, une machine virtuelle Java permet d'exécuter pas seulement le langage Java, mais elle permet d'exécuter aussi d'autres langages orientés objets. Donc, c'est tout à fait intéressant, mais c'est du moment qu'un compilateur transforme le code des autres langages en série d'octets. Donc, si vous avez une machine virtuelle Java pure, et que votre système s'adapte sur un compilateur de C++ ou de Lisp ou des choses comme ça, ce compilateur, quel que soit le langage qui va compiler, permet, lui, de transformer ce code source en de bytecode. Donc, si vous avez une Java Virtual Machine, elle-même permet de sa part de transformer ce bytecode en des instructions que la machine comprend. Donc, pour la JVM, je dis qu'elle est développée par Sun Microsystems, le propriétaire du Java. Et ça, la plupart des JVM comportent ce qu'on appelle un garbage collocator. Donc, c'est une chose aussi importante, c'est le garbage collocator. Donc, c'est quoi le logo de ce garbage collocator? Donc, j'ai pas trouvé une image meilleure que celle-là. Donc, ces deux hommes-là font le même rôle que le garbage collocator, c'est-à-dire ce qu'on appelle les ramasses-miettes en français. Donc, les ramasses-miettes sont un sous-système informatique qui permet la gestion automatique de la mémoire. Donc, il est responsable de
le recyclage de la mémoire qui était préalablement utilisée et allouée à des objets ou à des données. Donc, lorsqu'un système dispose de cette garbage collocator, il fait une très grande partie de l'exécution, et qui est la partie que la société SAN permet, ou je dis pas permet, mais sert à développer le plus rapidement, car il y a des failles du côté Java sur l'exécution, le temps d'exécution. Certains disent que le Java prend un long temps d'exécution, surtout si vous utilisez Java avec les serveurs ou avec les applications Swing, donc il demande un grand moment d'exécution. Donc Java a implanté ce qu'on appelle le garbage collocator, qui permet d'allouer automatiquement ou comme de libérer automatiquement les espaces mémoire non utilisés ou qui non utilisés. Je dis pas non utilisés, mais je dis qu'elle met en œuvre des algorithmes qui permet à cette garbage collocator de connaître les objets qui n'ont pas été exécutés. Il joue sur la contrainte du temps d'exécution ou sur les données déjà initialisées comme attributs des classes ou des objets, ou avec les héritages. Donc ce garbage collocator a un rôle principal qui est l'allocation ou la libération des espaces mémoire inutilisés ou déjà qu'il faut libérer. Donc ce garbage collocator met des niveaux dans sa mémoire. Il y a des objets qu'on appelle toujours, mais que le garbage collocator met ces objets d'un côté sécurisé. Donc l'utilisateur doit lui-même libérer l'espace mémoire de ces objets ou les détruire. Donc quand vous appelez un nouveau objet, elle vient ici dans cet espace. C'est un espace, ce qu'on appelle un call memory. Donc cette call memory prend les objets créés à cet instant et il rend ici, par cette flèche, les objets qui vont être inutilisés dans notre application. Donc il prend les objets qui vont être utilisés et il libère l'espace mémoire des objets inutilisés. Et il y a des objets, ce qu'on appelle les session objects, c'est-à-dire les objets qu'on utilise pendant une session bien déterminée et qui doivent être libérés, et c'est le rôle du garbage collocator. Donc vous n'avez pas à libérer ces espaces-là, vous n'avez qu'à mettre fin à votre session, et c'est le garbage collocator qui met fin et qui détruit et qui récupère l'espace mémoire alloué à ces objets de session. Donc ce sont des choses très intéressantes qu'un programmeur doit connaître et doit mettre en tête. Donc c'est un défi de tout langage de programmation d'éliminer le ralentissement des temps d'exécution et de faire gagner aux utilisateurs comme aux développeurs comme temps d'exécution et aussi comme taille dans sa mémoire. Donc le temps et la taille sont deux contraintes bien reliées et que vous devez mettre en tête. Donc j'espère que c'est bien passé et que vous avez bien compris. Vous pouvez poser vos questions comme commentaires ou m'envoyer un mail si vous avez un problème. Merci bien pour votre attention. Au prochain tuto. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.